Je vais vous poser une ou deux questions. Oui. Vous avez rencontré des hommes d'exception Oui. durant votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Émile Bouétard? On dit que c'est le premier, si ce n'est le premier, tué Le premier de mort l'opération du Overlord. débarquement, voilà, en Normandie, puisque la Bretagne, c'était accessoirement, et on l'oublie un peu trop. Oui, lui, alors que j'étais encore de deuxième classe, était caporal, un charmant camarade breton, d'une gentillesse extrême, qui m'a appris beaucoup de choses. Quand je suis passé caporal moi-même, je me souvenais de lui et sa manière de gérer. Comment commander une équipe, comment répartir des choses simples, la nourriture. Il n'y avait jamais d'histoire avec lui, d'une gentillesse extrême. Alors ce pauvre Bouétard qui a sauté avec le lieutenant Marienne, devenu entre-temps capitaine, et ils ne sont pas tombés exactement à l'endroit prévu. En plus, il y avait le moulin de Plumelec à côté qui était occupé par des Russes blancs, plus exactement des Ukrainiens, à ma connaissance. Ça devait être des Ukrainiens. Ces Ukrainiens ont vu les parachutes descendre et sont venus. Nos camarades s'imaginaient que c'était des résistants. Ils ont donc attendu que les autres leur posent des questions. Et quand ils ont entendu parler une langue qui n'était pas celle d'un maquisard français, ils ont de part et d'autre ouvert le feu. Et Bouétard a été blessé. Et là, un des Ukrainiens, alors qu'il était blessé, qu'il était couché par terre, qu'il n'avait plus d'armes à la main, l'a assassiné, l'a tué d'une longue rafale de mitraillettes. Voilà le premier mort de ce débarquement. Vous avez aussi connu le capitaine Marienne, Fort bien. le lieutenant Marienne, Voilà. avec lequel vous avez d'ailleurs battu un record Oui. en parachute. Sans le faire exprès. Marianne était curieusement un intellectuel. Il était écrivain, il voulait devenir écrivain de métier, il écrivait des poèmes. Il n'avait vraiment rien pour faire un guerrier à l'origine. Et en fait, il a endossé la tenue du guerrier et pour nous, il était formidable. Il était toujours devant. Il donnait l'exemple, que ce soit pendant les stages de commando ou pendant les exercices éliminatoires, car les Britanniques ne voulaient emmener que des gens qui tenaient envers et contre toutes les fatigues, contre la faim, contre la soif, contre la fatigue quand on courait. Et lui était toujours devant nous. Il a été un modèle pour nous. Et malheureusement, sa tête a été mise à prix. Et il y a eu la bataille de Saint-Marcel, il a fallu évacuer Saint-Marcel parce que les Bretons volontaires pour les maquis étaient tellement nombreux que nous étions totalement débordés. On nous reproche aujourd'hui d'avoir armé trop de maquisards. On ne pouvait d'ailleurs les armer qu'au fur et à mesure qu'on nous parachutait les armes. Mais il y avait tellement de volontaires, on ne pouvait quand même pas les renvoyer en disant bah, vous revenez dans 8 jours, on vous donnera peut-être une arme. Les Allemands nous ont repérés, ils ont attaqué Saint-Marcel et il a fallu évacuer Saint-Marcel, non sans perte. Et dans cette affaire-là, le capitaine en question a été un modèle. Il était toujours là où il fallait. Il circulait d'un groupe à l'autre pendant les combats. Et c'est lui qui a décidé du repli. Et comment se replier. Sa tête ayant été mise à prix, j'ai cru à un moment donné que c'était la milice. Et c'est après la guerre que j'ai appris que ce n'étaient pas des miliciens, car Vichy avait, comme tout le monde sait, créé une milice qui avait pour ordre de tuer tout Français en uniforme qu'il pouvait faire prisonnier. Et en tous les cas,
était du côté allemand contre nous. Et là, un jour, un homme habillé en officier français SAS arrive dans une ferme et il dit « Je viens voir le capitaine Marienne ». Le fermier a dit « Bon ben il dort dans le hangar d'à côté ». Il ne pouvait pas mettre en doute que cet homme parlant le français, habillé en sas, puisse être un ennemi. Ce n'étaient pas des miliciens. En fait, c'était des gens qui travaillaient pour les services secrets allemands. Et il avait été mis à prix, sa tête, pour 300 000 francs de l'époque, les 30 deniers. Comme ils les ont trouvés en train de dormir, ils les ont fait sortir de la grange, et comme ils n'ont pas été assez courageux pour les tuer d'en face, ils les ont mis face au mur et les ont assassinés dans le dos. Une partie horrible de notre campagne de Bretagne. Tous les Bretons d'ailleurs connaissent cette histoire. Vous avez aussi rencontré et connu le colonel Bourgoin. Oh, oui. J'aurais une question là-dessus. L'anecdote du parachute bleu-blanc-rouge, offert par les Britanniques, Elle est exacte. elle est exacte. Et il ne le savait pas. Il a sauté et à sa grande stupéfaction, il a vu que son parachute était bleu-blanc-rouge. C'était un très joli geste de la part des Britanniques. Et inutile de vous dire que lui aussi, sa tête était mise à prix. Oui. Tous les pauvres manchots bretons ont été arrêtés par les Allemands et ce n'était jamais le beau. Lui, ils ne l'ont jamais eu. Il avait des faux papiers et puis il avait la baraka. Comme moi un peu et comme d'autres. Voilà. Un peu Il comme avait vous. la baraka, il passait entre les gouttes et il n'a jamais été... Attrapé. Voilà.